Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo assez spéciale puisque, comme l'année dernière, je vais vous faire une vidéo sur mon bilan de l'année, tout ce qui va être statistique, rétrospective et mes objectifs un petit peu pour la nouvelle année. Je vais surtout me concentrer sur les livres. Je ne vais pas vous parler de ma vie pro ni ma vie perso, mais je vais peut-être l'aborder de manière générale. Donc vous verrez tout ça. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse celle de l'année dernière, si vous voulez revoir un petit peu peut-être le chemin parcouru, je sais pas. Il sera intéressant aussi que je la vois moi-même pour me rendre compte. En tout cas j'avais tout noté donc je peux facilement reprendre pour voir mes objectifs, qu'est-ce qu'il en est advenu finalement lors de cette année. Petite parenthèse, j'ai une frange, c'est-à-dire que il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, je m'étais fait une frange et là j'avais envie de me le refaire, mais ne vous étonnez pas si pendant une vidéo vous me voyez sans, la vidéo d'après vous me voyez avec, après vous me voyez sans, etc. En fait tout dépend comment je me coiffe, c'est-à-dire que je peux les mettre sur le côté pour juste me mettre les cheveux sur le côté ou alors me les mettre comme ça parce qu'en réalité ça fait un petit moment que je l'ai, que je me coiffe parfois avec, mais souvent, enfin la plupart du temps quand je vous filmais les vidéos je ne l'avais pas, donc voilà, ne vous demandez pas pourquoi parfois je l'ai, parfois je l'ai pas. On s'en fiche, c'est pas le sujet du débat, mais voilà, c'était pour vous dire parce que c'est vrai que du coup ça ne fait pas forcément la même tête. Bien sûr, j'ai tout noté dans mon carnet, je vous avoue ne rien avoir préparé, relu, etc. Notamment pour mes objectifs, je vais voir en fonction des objectifs de l'année, il y en a certains quand même que je me suis noté. Mais dans l'ensemble, c'est au montage surtout, je vais me noter mes objectifs parce que je veux vraiment que ce soit spontané et pas quelque chose où je me dise qu'est-ce que je veux faire et juste rajouter des trucs pour rajouter des trucs. Je veux vraiment que ce soit naturel et puis peut-être que des objectifs vont arriver au cours de l'année et je vous en parlerai dans la rétrospective de l'année prochaine. Nous allons entamer cette vidéo avec le côté un petit peu plus statistique et des chiffres. Et il faut savoir que je suis super contente parce que je viens de me rendre compte que ma pile à lire est actuellement rendue au nombre de 68 livres alors qu'elle a commencé l'année 2023 à 114 livres, qui est quand même vraiment pas mal, c'est-à-dire que j'ai quasiment dégagé 50 livres de ma pile à lire. La question aussi c'est combien j'ai lu de livres cette année en tout et j'en ai lu 114. Vous allez me dire mais attends mais c'était le chiffre de ta pile à lire. Oui, j'avais une pile à lire de 114 livres et j'ai lu 114 livres cette année. Je n'ai pas lu l'intégralité de ma pile à lire, ça aurait été beaucoup trop beau, mais tout simplement parce que j'ai aussi toute la saga Berserk qui est arrivée dans l'année, qui n'était pas vraiment comptée de base. Donc on va dire que ces 50 livres, enfin les 40 plutôt de livres de Berserk ne faisaient pas partie de ma pile à lire, mais rentrent dans les 114 livres lus cette année. Au niveau des pages, ça représente 30 895 pages tournées. J'ai pu lire 54 romans, 52 mangas et 8 BD. Donc forcément, les mangas ça fait énorme parce qu'il y a toute la saga Berserk qui entre en compte. J'ai pu avoir 8 services presse cette année et 9 auto-édités, donc les services presse ne sont pas forcément auto-édités et inversement. J'ai eu cette année 6 coups de cœur, ce qui est quand même plutôt pas mal, dont des gros coups de cœur. Je vous remets dans le petit ma vidéo sur mes coups de cœur de l'année que je vous invite très fortement à aller découvrir. Au niveau des genres que j'ai pu lire, donc il y a 22 livres qui ont été de tout ce qui est fantasy, fantastique, science-fiction, dystopie, etc. Au niveau contemporain et romance, il y en a eu 14 de lus, sachant qu'il y a 13 contemporains et une romance que j'ai pu lire. Au niveau des classiques, j'en ai lu 1. J'ai pu lire 6 livres de thriller / gothique. Et puis ensuite, tout ce qui est historique, témoignage et ésotérique, j'ai pu en lire 10. Au niveau des abandons dans les livres lus, je les ai quand même classés dans les livres lus, puisque pour certains, par exemple Creation City, le tome 2, j'en ai quand même lu 500 pages. Je suis arrivée à la moitié au moment de l'abandonner. Donc j'ai pu abandonner 3 livres, une romance, la seule romance que j'ai lue en fait je l'ai abandonnée au bout de 100 pages, Creation City et le 3e livre c'est un livre que j'ai lu, enfin que j'ai commencé récemment, pareil je me suis arrêtée aux 100 pages. C'était un livre de Stephen King, La part des ténèbres. Maintenant que ce petit côté statistique a été vu, nous allons aborder la rétrospective de l'année passée. Alors je vais déjà reprendre mes objectifs de 2023 qui sont là et y répondre avec ma rétrospective de ce que j'ai pu noter et rajouter des choses qui n'étaient pas forcément dans les objectifs. Donc dans les objectifs 2023, j'avais noté profiter au sens large et je peux dire que cet objectif a été atteint haut la main parce que j'ai profité de tellement de choses, vraiment je profitais autant dans les livres que dans la vie perso que dans la vie pro, je m'éclate. Vraiment, je m'épanouis, je trouve des choses qui m'épanouissent de plus en plus. Et on peut dire que cette année, ouais, j'ai profité, donc l'objectif est largement rempli. J'avais comme objectif de passer mon diplôme, donc mon diplôme, je l'ai passé le 7 et 8 juin. Et je l'ai obtenu. On peut dire également que cet objectif a été passé et remporté. Allez découvrir de nouveaux coins lecture. J'ai pu en découvrir plusieurs autour de chez moi et un petit peu plus loin. Je vous en avais parlé dans une story, vous ne vous en souvenez probablement pas, mais j'avais mis objectif de l'année, trouver un nouveau coin lecture. C'est fait.
Donc voilà, j'en ai trouvé même plusieurs, donc c'est un objectif qui est également rempli. Faire baisser ma pile à lire, et bah comme je vous ai dit, on est passé d'une pile à lire de 114 livres à une pile à lire de 68 livres, donc l'objectif est également rempli. Faire d'autres séances dédicaces, puisque j'en avais fait une dans un Cultura, et j'ai pu en faire une cette année, donc pas d'autres au pluriel, mais j'ai pu en faire une autre et je compte... Enfin normalement, il faut que je rappelle ma maison d'édition, mais j'en ai une de prévue pour le mois de mai. Donc à voir, mais en tout cas j'en ai fait une l'année passée, donc l'objectif est aussi rempli. J'avais mis comme dernier objectif continuer de lire pour le plaisir, et cet objectif est également rempli puisque je ne me forcerai jamais à lire, donc c'est toujours un grand plaisir et une passion, donc l'objectif est encore une fois rempli, mais ça je n'en doutais pas. Rapidement on va passer à la rétrospective, donc vous allez me dire mais tu viens de nous en parler. Pas tout à fait, c'est-à-dire que là je vais vous rajouter des choses qui n'étaient pas dans mes objectifs, mais que quand je vois un petit peu ce qui s'est passé cette année, c'est des choses qui méritent d'être notées. Je vais, comme je vous ai dit, la vie pro et la vie perso, je vais l'aborder de manière très globale sans rentrer dans les détails. Et au niveau des livres, je vous ai à peu près tout dit. Je suis très heureuse d'avoir mes bibliothèques, puisque chez mes parents j'avais celle-ci, mais sinon j'avais des colonnes un petit peu partout dans la maison, etc. Et là j'ai enfin ma pièce bibliothèque. Alors la pièce est séparée en deux et il y a une partie de monsieur juste derrière, comme vous avez pu le voir un petit peu dans le vlog. J'ai mes bibliothèques et ça me rend super heureuse, vraiment je suis trop contente. J'ai mes bibliothèques comme on le voit, comme on le voit sur internet, comme on voit les grandes bibliothèques des gens. Enfin voilà, moi je suis trop heureuse d'avoir mes bibliothèques que je me suis achetée après le déménagement. Donc ça rentre également dans la vie perso. Qu'est-ce qui s'est passé comme grosse rétrospective à noter? Le déménagement et l'aménagement dans notre nouvelle maison. Au niveau du perso, j'ai également à vous dire qu'on a notre chien qui a été adopté à la SPA au mois de juillet, ce qui n'est pas non plus quelque chose de tout petit, on va dire. Enfin voilà, je veux vous en parler. On a adopté Note et on est vraiment très content pour ça. Sinon dans la vie pro, on va dire que je suis très contente d'avoir pu me faire diverses expériences, même si c'est pas toujours facile. Très contente et je suis motivée pour ce futur qui s'annonce. J'ai réussi à me recentrer sur des façons de vivre, des modes de consommation aussi, pardon, qui me correspondent beaucoup plus au niveau de mes valeurs, de mes envies et de ce que j'ai envie de véhiculer, de partager et de tout simplement de faire. Je peux vous dire également que j'ai pris confiance en moi lors de cette année, notamment au travers de la vie pro, parce que voilà, ça a été mes premières expériences professionnelles après le passage de mon diplôme, donc forcément, même si j'avais déjà travaillé avant, c'était différent, mais là j'ai vraiment pu voir de ce que j'étais capable, de connaître mes limites, de me rendre compte de mes capacités, de vraiment prendre confiance en moi tout en sachant continuellement me remettre en question. Ça, il n'y a pas de doute, je me remettrai toujours en question. Parce que même si je prends confiance en moi, je sais pas si un jour j'arriverai totalement à avoir confiance en moi, mais en tout cas on progresse et c'est le principal. Et je peux vous dire pour terminer dans la rétrospective que je me suis mise au crochet et que je suis trop contente. Je vais vous afficher à l'écran quelques petites images de ce que j'ai pu pour le moment réaliser, et je vous avoue que je ne suis pas peu fière de moi parce que j'ai réalisé des petits personnages, des petits bonhommes, etc. où je me suis dit mais c'est moi qui ai réalisé ça et je m'en pensais pas capable du tout, et donc c'est pour ça que je suis super fière de moi, super contente, et ça me fait vraiment du bien le crochet honnêtement. Donc c'est une activité que je vais continuer, que je souhaite poursuivre et que je vais poursuivre dans tous les cas, mais voilà, je tenais aussi à vous le dire. C'est tout récent puisque j'ai commencé en décembre, mais voilà, je suis trop contente en tout cas. Et maintenant, pour mes objectifs 2024, je vous avoue que ça va être vraiment spontané parce que j'ai pas noté beaucoup de choses. J'ai juste noté séances dédicaces parce que j'aimerais encore faire des séances dédicaces, voilà, jamais m'arrêter là-dedans. J'aimerais aussi prendre le temps de retrouver des moments pour écrire. J'ai des idées, mais je prends pas le temps honnêtement. Lire pour le plaisir et profiter, que ce soit dans la vie professionnelle, personnelle, autour de la lecture ou autre chose. Prendre le temps de m'organiser entre la vie pro et la vie perso. Donc ça c'est un rythme que je vais prendre au fur et à mesure de mon nouveau travail. Déjà je vais trouver mon rythme là-bas, mon nouveau rythme ici, et le rythme entre les deux, comment contrebalancer et comment gérer tout ça. Mais c'est quelque chose voilà, qui me fait vraiment envie, honnêtement, le travail dans lequel je vais commencer. J'ai envie de m'investir encore une fois à fond. Sinon, ma vie perso, je souhaite continuer de m'épanouir, prendre un peu plus le temps de m'occuper de mes fleurs parce que j'ai quand même plutôt la main verte. Mais là, par exemple, hier, je me suis dit, allez, c'est bon, je reprends tous les pots où les plantes sont mortes, je les replante, je refais des trucs un peu mieux et tout. Parce que je me dis, mais Camille, ça fait 3 semaines que t'as pas arrosé tes plantes, alors qu'il y en a, faut les arroser quasiment tous les jours. Et j'aime le faire, et en fait c'est parce que je ne prenais pas le temps. J'ai des périodes comme ça, et c'est pour ça là je me dis, allez, j'aime bien en plus avoir des fleurs, être entourée de, enfin c'est pas vraiment des fleurs, mais plus des plantes grasses, des plantes vertes, etc. J'ai quelques fleurs quand même.
Mais voilà, ça rentre aussi dans mes objectifs de l'année, hein, tout simplement. Comme objectif, je dirais que j'ai pas d'objectif précis, comme par exemple me remettre au sport, lire tant de livres, non pas du tout, je veux profiter, je veux être actrice de mes projets, actrice de ce que je veux mettre en place et profiter de chaque instant, me balader, je veux tout simplement profiter de cette année. Et voilà, j'ai pas vraiment d'autres objectifs, mais si un objectif précis, ce serait profiter en étant actrice des actions que je vais mener, tout en étant en accord un maximum, bien entendu, avec mes valeurs, avec tout ça. Parce qu'on ne peut pas toujours, parce que c'est difficile tout simplement, parfois on n'a pas trop le choix, en fonction de nos moyens, en fonction de ce qu'il y a à notre disponibilité, en fonction voilà, de certaines dates, de plein de choses. On a des contraintes et parfois tout ne fonctionne pas vraiment comme on le souhaite. Mais profiter un maximum, d'être reconnaissante tout simplement de la situation que j'ai, de la situation que je me suis donné les moyens d'avoir. Je pense que j'ai pas d'autre objectif que ça à vous dire, mais je pense que c'est un objectif qui est quand même très important pour moi et c'est mon objectif, donc je vous le dis, voilà, je vais pas m'inventer des objectifs pour m'en inventer. En tout cas, voilà, je suis en train de chercher si j'ai d'autres petites choses à vous dire pendant que je vous filme cette vidéo. Mais comme ça ne me vient pas à l'esprit et je pense avoir tout dit et noté les choses vraiment importantes à ne pas oublier. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos objectifs, votre rétrospective, est-ce que vous faites ça ou est-ce que pas du tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura intéressé, que même si je ne vous ai pas présenté des livres, c'est une thématique voilà, qui vous aura quand même un petit peu intrigué et dont j'aurais su répondre un petit peu à ce que vous recherchez dans cette vidéo. Et profitez à fond, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais moi je vous dis à la semaine prochaine et bonne lecture d'ici là. Salut!